Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va entamer un autre cours au module de la radiologie concernant la deuxième unité, qui est l'unité de l'appareil neurologique, locomoteur et cutané, qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. C'est le cours de l'initiation en exploration neurologique du crâne. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo, mettez un j'aime. اللي راح نخلي له لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابو اللي نقري به ان شاء الله في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له اي سي بارتي صلوا على النبي. Donc, pour le plan du cours, donc on va parler sur les objectifs pédagogiques. Si on a les objectifs là, puis on va parler sur une introduction, un rappel anatomique sur la crâne et les différentes structures du système nerveux. Aussi les moyens d'exploration radiologique, d'accord, les différents moyens et leurs indications, d'accord. Puis la signalogie normale et on va terminer le cours par une conclusion. Donc pour les objectifs, à la fin de ce cours, on a toutes les capacités de reconnaître les moyens techniques d'imagerie en neurologie et en neurochirurgie, donc aux deux contextes, médical et chirurgical. Aussi connaître toutes les indications de chaque examen, d'accord, de façon aléatoire ou de façon anarchique, on demande des examens complémentaires. Donc on a des critères et des repères pour demander chaque examen radiologique. Et troisièmement, connaître les pathologies cérébrales les plus fréquentes en urgences médico-chirurgicales. D'accord, on commence par une introduction. D'accord, l'imagerie en neurologie, donc elle va consiste sur quatre principes physiques, d'accord. Les rayons X, c'est le plus utilisé, d'accord, soit par l'utilisation de la radiographie normale du crâne ou par le scanner et les autres indications comme l'artériographie, d'accord. On a aussi, parce que le scanner est très utilisé, c'est l'examen le plus utilisé au cours des maladies neurologiques et aux urgences aussi. On utilise aussi les ultrasons au cours de l'écho-doppler cérébral, d'accord, pour des indications, d'accord. Aussi, on utilise des traceurs radioactifs pour bien visualiser les différentes structures, d'accord, comme les tissus comme le trajet vasculaire, pour vasculer une thrombose, par exemple, il y a des modifications anatomiques, d'accord. Et aussi, c'est le traceur utilisé dans le scanner, l'IRM à injection, et aussi au cours de scintigraphie, d'accord. Quatrièmement, on a les ondes électromagnétiques, c'est l'examen le plus cher, c'est l'IRM, mais l'IRM il est préservé pour plusieurs indications lorsque le scanner n'est pas fiable pour donner le diagnostic. D'accord. La neuroradiologie consiste en l'étude de la région crânio-encéphalique. Donc la boîte crânienne est contenue par un parenchyme cérébral qui contient la substance blanche et grise, bien sûr. Le système ventriculaire par les quatre ventricules médial et latéral V1, V2, et aussi le troisième et le quatrième ventricule. Et donc où circule le liquide cérébrospinal ou le liquide céphalorachidien, l'LCR. Aussi les espaces méningés par leurs trois fuyets. On a le durmère, l'espace arachnoïdien et aussi l'épidmère. Et ensuite l'étude vasculaire par l'étude des vaisseaux encéphaliques comme le polygone de Wills. C'est une région vasculaire vraiment sensible et très importante à étudier pour voir est-ce qu'il y a un problème cérébral là. Et aussi l'axe spinal. Donc l'IRM est la meilleure technique pour l'étude de ces différentes structures, apparent des renseignements de topographie, la morphologie, la nature, mais également fonctionnelle. Donc l'IRM c'est l'examen le plus fiable, mais vraiment elle est trop chère, d'accord, mais elle n'est pas demandée en première intention toujours, mais si le problème, on peut le faire la solution par un scanner, on demande le scanner en première intention. Donc le scanner permettait une très bonne étude de la
corticale osseuse, donc notamment dans un contexte traumatique ou néoplasique. Donc chaque لازم تفرقوا بين l'intérêt du l'IRM et le scanner. C'est pas toujours on demande l'IRM ومش ديما l'IRM هو أفضل من le scanner. هذه حطوها في بالكم مليح. Donc dans un contexte d'exploration osseuse. D'accord. لهنا le scanner يعاوننا أفضل من l'IRM. Donc وشي الفرق الجوهري بيناتهم. Le scanner, il est très fiable pour l'étude osseuse, d'accord? Par exemple, dans un contexte traumatique ou néoplasique, donc il y a un patient d'un accident et il y a une installation des signes neurologiques, par exemple des traumas, une chauffe, des problèmes le crâne, d'accord? On demande en première intention le scanner, c'est pas l'IRM, d'accord? Parce que on va éliminer en première du temps un problème osseux. Mais lorsqu'on suspecte qu'il y a un problème qui touche les tissus mous, d'accord, ou un problème vasculaire, scanner, il me donne des informations, oui, mais l'IRM, c'est le plus fiable, d'accord? Donc, le protocole d'examen est adapté en fonction des hypothèses diagnostiques. Je l'ai un choc en première intention, je les élimine en première intention. Chaque urgence, les premiers diagnostics selon les premiers diagnostics le plus fréquent, donc on va demander l'examen. Aussi de la structure anatomique au dépend de laquelle se développe le processus pathologique. Donc il y a qu'un d'origine osseuse à demander un scanner, d'origine tissulaire ou vasculaire, d'accord, je demande un IRM. Et enfin la taille de la lésion qui conditionne entre l'épaisseur du cou. D'accord. Un rappel anatomique très important à connaître. Le cerveau, on a deux compartiments, le contenant et le contenu, comme la radiographie thoracique. D'accord. On a la boîte crânienne, donc qui est à l'extérieur. On a, ils sont situés par plusieurs formations osseuses. Comme vous savez, on a l'os frontal, aussi on a le deux os pariétal, on a aussi l'os occipital le plus en dessous et aussi les autres l'os qui sont l'os maxillaire, d'accord, les os propres du nez, et on a aussi les sutures, d'accord, comme par exemple suture coronale qui est située entre l'os frontal et pariétal, donc le suture sagittale qui est entre les deux os pariétaux, et on a aussi le suture lambdoïde, d'accord, qui est situé entre l'os pariétal et l'occipital. D'accord. On a les os du crâne, frontal, pariétal, temporal aussi, et l'occipital aussi. Et on a les différentes sutures. D'accord. L'encéphale est constitué par des autres structures, d'accord, comme le cervelet, le tronc cérébral, aussi la région bulbaire, d'accord, et les différentes glandes qu'on peut le trouver, donc comme le thalamus, comme l'hypophyse qui est responsable pour la sécrétion des différentes hormones, d'accord, constitué par deux parties, l'anti-hypophyse et le postéro-hypophyse qui est responsable pour le stockage de l'ADH, d'accord. Et donc le thalamus qui c'est le centre de régulation de la température corporelle. D'accord, c'est ça les différentes structures. Donc le cervelet, le quatrième ventricule, parmi le quatrième ventricule, ça sera une évacuation de l'LCR vers les espaces arachnoïdiens. Aussi le bulbe rachidien qui est responsable pour la régulation des différentes fonctions métaboliques et fonctionnelles du corps, comme la régulation respiratoire par exemple. Donc le thalamus aussi, l'hypothalamus, c'est très important, l'hypophyse, les deux parties taha, et le plexus choroïde qui sont responsables pour la fabrication ou la production de liquide cérébrospinal, et les différentes ventricules, donc les V1, V2, V3 et V4. C'est ça les ventricules, d'accord. On a V1, V2 qui sont latérales et médiales, sont communiqués avec le troisième ventricule par le trou de Monroe, d'accord. Puis le troisième ventricule, elle va communiquer avec le quatrième ventricule par
les D4 du Celevius, puis l'LCR, كل ventricule a une plexus choroïde qui va faire la production de l'LCR, puis l'LCR elle va acheminer vers le 24e ventricule et donc le trajet راح يروح vers les plexus choroïdes par le trou de Magendie qui est médial et le trou de Lochka. On a deux trous qui sont pariétal et latéraux. Puis on va parler sur les méninges, d'accord, les espaces méningés, donc qui sont en nombre de 3, sont les différentes enveloppes du système nerveux central. On a le durmer, c'est la couche le plus externe, d'accord, qui est constituée par un tissu fibreux et un endothélium, d'accord, l'arachnoïde qui est situé dans la région sous-durale, donc dans la région sous-arachnoïdien, on trouve le liquide cérébrospinal et l'épidémère qui est en relation avec les sillons cérébrales. D'accord, cette schématisation concernant les différentes parties des méninges. Puis, donc, on nombre de 3. Donc l'espace extradural ou épidural, c'est entre l'os et la durmère, c'est l'espace virtuel. Puis l'espace sous-dural et virtuel vient des cerveaux allant vers le sinus veineux et le transverse, d'accord, les rois l'arachnoïde. Puis l'espace sous-arachnoïdien compris entre le pidmère et l'arachnoïde, cloisonné par les travées de l'arachnoïde. Et aussi ici on trouve le liquide cérébrospinal. Donc ركزوا عليهم مليح هذه parce que جيبوها في لي QCM. Donc ندخل هنا البيت القاسي تاع الكور اللي هما les moyens d'exploration d'imagerie médicale. D'accord, نبداو par l'examen le plus vraiment disponible aux urgences, c'est la radiographie. Donc, il est aujourd'hui complètement remplacé par le scanner, notamment dans le contexte du traumatisme et dans l'exploration des sinus ou des os de la voûte ou de la base du crâne. Donc, la radiographie standard, vraiment, mais je suis une place pour l'exploration neurologique. D'accord, donc, je trouve que l'image est donc, mais il n'y a aucune information. D'accord. Formation telle fougue ما تفيدناش dans le contexte de traumatisme parce que c'est une urgence les accidents vasculo-cérébraux soit hémorragiques soit ischémiques donc لهنايا ما يمدنا aucune information. D'accord, les radiographies standards ne doivent plus être demandées dans un contexte de traumatisme crânien ou pour l'exploration d'une sinusite parce que حرفيا ما يعطينا aucune information. En effet, elle méconnaissait beaucoup de lésions, d'accord, et du fait de surposition des différentes structures, les structures neurologiques plus internes et vraiment sont confondues, d'accord. La radiographie mais la visualisation les structures, d'accord, alors que le scanner permettait de faire un bilan précis et détaillé. Donc l'examen d'urgence pour les traumatismes crâniens, c'est le scanner, d'accord. C'est ça le cliché du face du crâne. Donc l'hnek, comme tu vois, donc راح يمدنا l'os frontal, d'accord. Puis يعطينا l'os, est-ce que ça a fait une fissure ou une fracture إلا إذا كانت vraiment significative. إذا مثلا طاحة كبيرة ولا un accident. D'accord, ثمك راح نلقاو ضرب مي صاري او صاري une hémorragie interne ولا صاري un trouble dans les tissus مو ما يمكنش يبينها la radiographie et ما يمدش حتى une information sur les os propres du nez, d'accord, donc n'est pas utilisé pour l'exploration du sinusite. حتى les sutures, d'accord, les canaux d'Orléans, sagittal coronel ما يقدوش يبانو في la radiographie standard. Donc هنايا quel est l'intérêt de نستعملوها فيها au cours مثلا l'exploration du rachis cervical pour voir est-ce qu'il y a des tassements ou non, d'accord. Par exemple, j'ai un patient qui a eu un traumatisme crânien, il y a aussi donc il y a des troubles ou des raideurs à la nuque, donc on va demander une radiographie sur le rachis cervical, va donner une petite information. Est-ce que le cartilage vraiment il est absent ou non? Est-ce qu'il y a des tassements, des fractures au niveau vertébral?
et il y a une information, il y a le crâne vraiment elle est touchée, d'accord. Mais si elle est négative, je n'élimine pas le diagnostic, d'accord. Puis le deuxième examen, c'est le plus utilisé, c'est le scanner. Donc le scanner du cerveau, acquisition multi-coupes, il y a des coupes, des nombreuses coupes sur le cerveau, d'accord, avec épaisseur millimétrique intéressante, d'accord, examen simple pour visualiser le cerveau, largement répandu à l'heure actuelle, accessible en urgence, d'accord. Les urgences, le scanner, d'accord. Le scanner cérébral est un examen irradiant et utilise les rayons X. D'accord, maintenant on utilise l'examen le plus fiable en urgence, mais avec prudence. Il y a des cas où il ne le scanner. Le flux motif le traumatisme crânien. De ce fait, son indication doit être précisément posée. D'accord, même si les radiations d'humeur faible, donc il est contre-indiqué chez la femme enceinte en dehors de cas extrême urgence et à la condition de faire porter un tablier du plan à la patiente afin de protéger le fœtus. Donc j'ai une femme enceinte vraiment où il y a une installation des signes neurologiques, donc nous les AVC par exemple, les AVC hémorragiques ou ischémiques, ou un traumatisme crânien vraiment étendu. Et là, la femme enceinte, إذا ما كانش une installation تاع les signes neurologiques ou l'état du malade est stable, نحاولوا أن نيفيتو le scanner. Donc إذا لا لازم نديروا une exploration interne du crâne باش نشوفوا est-ce qu'il y a un trouble. Donc نديروا une tablier. إذا شفتوا les radiologues يلبسوهم ولا les techniciens en radiologie يلبسوا une tablier pour تحميهم من les rayons X. حنايا نديروها كاين اللي يجوا دومي tablier يجوا من تغطي غير الباسان تاع المالاد داكوغ الباسان لي تيروس فك البلايص وكاين اللي تجي اون تابليي كومبليت داكوغ هنايا سي بور بروتيجي لو فيتوس من لي رادياسيون باسكو نخافوا من les grosses, les fausses couches, parce que les rayons X ont des mutations génétiques, d'accord, les malformations du fœtus après l'accouchement, d'accord, l'utilisation du scanner est par prudence, d'accord. L'injection du produit de contraste iodé par voie intravéneuse dans une perfusion est parfois nécessaire. On parle alors du scanner cérébral injecté. Par exemple, pour voir les différentes structures bien communes, on utilise un produit de contraste, c'est iodé, d'accord, pour bien visualiser. Par exemple, un scanner, une étude vasculaire. Donc, le scanner, il n'est pas vraiment fiable pour l'état vasculaire, mais avec l'injection le produit de contraste يقدر تبان حوايج d'accord او حسب لو كا اللي انا فيها حسب البلاصه اللي انا عايشين فيها اسكو لي رام ديسپونيبل ولا لا داكوغ لهنا راح تكون عندنا toujours des autres solutions pour adapter et pour poser le diagnostic le plus rapide et commencer le traitement. D'accord. Celui-ci est contre-indiqué sauf préparation particulière chez les patients allergiques à l'iode. D'accord. سقسوا le patient est-ce que vous êtes allergique ولا لا parce que كاين une contre-indication عندنا risque de choc anaphylactique معناتها الباسيون نجيو نديروا له سكانير يدير لنا نيطات شوك داكوغ هنا راكم تتوقعوا في الحاله دونك هنا لازم انتيروجي لو patient est-ce que vous êtes allergique à l'iode ou non. Par ailleurs, l'injection de l'iode peut aggraver une insuffisance rénale. Aussi, vérifier قبل ما ديروا pardon, le scanner cérébral injecté, donc demandons un ionogramme et aussi un urécréa. Est-ce que l'état rénal elle est normale ou là? إذا كانت une insuffisance rénale, évitez le scanner cérébral injecté. D'accord? Il est donc nécessaire de vérifier le fonctionnement du rein par une prise du sang avant de passer un scanner cérébral injecté. Cet examen est devenu incontournable, notamment dans le contexte de traumatisme crânien. Donc, le scanner, traumatisme crânien égale le scanner. On évite les contre-indications et on utilise le scanner cérébral de façon normale au biqalb al-radi. D'accord? Il permet l'exploration des différentes structures osseuses avec une grande précision.
هذا هو مليح pour l'étude des os, d'accord, grâce notamment aux coupes fines et submillimétriques et des reconstructions de grande qualité qu'il offre. Il permet également l'exploration du parenchyme cérébral en cas de contre-indication à la réalisation du l'IRM. Ça, le scanner il donne une étude sur le parenchyme cérébral, mais face de l'IRM. Mais le scanner qui a des contextes où ils comme l'AVC, مثلا hémorragique ولا ischémique اللي هنا صح نشوفوا لو parenchyme cérébral mais ما نحتاجوش ان IRM scanner قد يجبد لنا نورمال لي AVC d'accord ou lors d'un examen de débrouillage avant l'IRM d'accord soit يكون الباسيون عنده contre-indication à l'IRM ولا عندنا متوفر لنا في l'urgence scanner نقولوا نديروا السكانير اذا خرجت لنا ريزلتا فبها والنعمه ما خرجتش نروح نديرو ان IRM. L'étude vasculaire est très bonne qualité grâce à l'angioscanner. هذا l'examen c'est spécifique, c'est l'angioscanner. Il est vraiment utilisé pour voir l'état vasculaire. C'est vraiment, il a des bons résultats réalisés après une injection intraveineuse de produits de contraste iodé. D'accord, c'est ça le TDM cérébral. هنا راح يدير لنا les différentes fenêtres parenchymateuses, les ventricules, les espaces, les tissus, d'accord. Elle va donner une idée est-ce qu'il y a une déformation ou non, d'accord. هنا راح يعطينا en première du temps c'est الفايدة الأولى تاعو c'est l'étude osseuse ها l'os, d'accord. راح l'os cérébral نشوف est-ce qu'il y a des lésions ou là, ou aussi elle va donner des informations sur le système ventriculaire latéral, d'accord, qui m'a bien fait flèche bleue, d'accord. Maintenant le scanner en urgence c'est fiable, d'accord, il va donner des bons résultats. Aussi le scanner par l'utilisation du produit de contraste راح يمدنا donc des informations sur l'étude sur l'état vasculaire, est-ce qu'il y a une thrombose, d'accord, donc thrombose qui va favoriser l'apparition des ischémies, d'accord. Le scanner est vraiment fiable pour donner des bons résultats. Puis l'examen de l'IRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique. Donc l'IRM représente l'examen de référence en matière d'exploration du système nerveux central et basé sur l'utilisation d'un champ magnétique et d'ondes électromagnétiques. Donc d'accord. Cet examen il est indolore, non invasif, donc il y a les bonnes indications permettait d'obtenir des images précises du cerveau, plus longues mais plus précis que le scanner. Donc la réalisation de l'IRM, ça هتطول comparément au scanner, mais تعطينا des résultats أفضل من le scanner. D'accord. L'IRM a une sensibilité de contraste qui lui confère des performances supérieures à la tomodensitométrie, la TDM ou scanner, donc dans les plupart des pathologies cérébrales ou rachidiennes. Donc il est plus fiable lorsqu'on injecte le produit de contraste comparément au TDM. Cette sensibilité de contraste permettait de distinguer les différentes catégories des tissus mous et de préciser l'anatomie et la localisation des lésions. Donc étude tissulaire égale l'IRM. Donc هنا l'IRM il est plus fiable. إذا ما عندناش نحاول نديرو بالسكانر. إذا لحقنا كان بها، إذا ما لحقناش نديرو ان IRM. Donc les contre-indications تاع l'IRM, on a les patients qui présentent une pacemaker, d'accord, donc des troubles de conduction. Donc راح نديرو des pacemakers pour réguler la conduction cardiaque. Par exemple, on a un problème au cours de nœud sinusal ou le nœud auriculo-ventriculaire, donc on va faire un pacemaker. Donc le champ magnétique il est contre-indiqué. Certaines valves cardiaques métalliques, d'accord, donc les prothèses mécaniques, soit mitrales ou aortiques, aussi d'un matériel à injection automatisée, les pompes à insuline, aussi d'implantes auditifs, السماعات هذيك تاع الودنين ou de tous éléments contenant du fer معناتها الحديد près des yeux ou dans la tête, l'éclat métallique. Donc la réalisation de l'examen peut se révéler problématique chez les patients claustrophobes ou obèses. veut dire العباد الكلاستروفوب هم الناس اللي تخاف عندهم مرض نفسي اللي يخافوا من الحبس
D'accord? Parce que les chefs ou les yaram, dans une chambre, vraiment, البلاصة ضيقة وفيها un parleur بيناتك انت والميدسان يقول لك ديروا une inspiration profonde, une expiration باش يشوف les différentes positions. هنايا كاين ناس تتقلق داكوغ ونقعدوا حتى بالساعة داكوغ في في اليارام. دونك لهنايا كاين ناس دي مالادي بسيشيك ما تعطيكش ديروا اون رياليزاسيون اي ار ام ولا لي باسيون اوبيز سي ديجا لا شومبر تكون صاري تكون ضيقه وهو تري اوبيز دونك راح يتحشر لداخل. هنايا سي كونتر انديكي لي ار ام سي سا. دونك لهنايا في لي ار ام سي تري امبورطون دو كونيتر لي ديفيرونت انديكاسيون دي سيكونس تي 1 et تي 2. دونك نبداو باغ لا سيكونس تي 1. Elle nommée aussi par le temps de relaxation longitudinale. Donc, une image, comme vous voyez dans cette image radiologique, elle est de haute résolution. Donc, donne une bonne visualisation pour les tissus mous. D'accord? C'est ça le rôle de séquence T1. D'accord. Pour le séquence T1 injecté, donc nous un produit de contraste qui est généralement le gadolinium, d'accord, le gadolinium, d'accord. Donc le produit de contraste pour améliorer la visualisation, t'as les vaisseaux sanguins, les tumeurs, aussi le produit de contraste, elle va modifier vraiment l'environnement intracérébral et aussi donc il y a une interaction avec l'agent de contraste et les tissus, d'accord. Pour la séquence T2, donc deuxième nomination, c'est le temps de relaxation transversale. Donc هنا كيما راكم تشوفوا هنايا le T2 est réalisé pour bien visualiser les différentes structures anatomiques et aussi pour les liquides, d'accord. On peut visualiser les liquides en S2. Pardon, en T2, d'accord, et les différentes anomalies qui touchent le cortex cérébral. Pour le séquence FLAIR, donc FLAIR, c'est une abréviation anglaise, d'accord, pour fluid attenuated inversion recovery. D'accord, هذه l'abréviation FA I et R, d'accord. هنايا donc الفايدة من الséquence de FLAIR هي elle va donner vraiment elle va détecter les anomalies qui touchent le cerveau. Parmi ces lésions sont les lésions inflammatoires et les tumeurs. Donc elle est là pour revoir les lésions inflammatoires et aussi les tumeurs. Pour la séquence de diffusion, c'est تبارك ما قلت لكم واحد الحاجه عن دي سيكونس دو فلير. دونك هنايا ثاني هذا نوتر قلت لكم بلي تقدروا تلقاوها pour détecter les lésions inflammatoires et les tumeurs. ثاني donc elle est utilisée pour voir les différentes lésions qui sont proches du liquide cérébrospinal, d'accord. Je fais عليها مليح pour le séquence FLAIR. Et aussi détecter les ischémies anciennes et les anomalies de substances blanches. Pour la séquence de diffusion, donc elle va mesurer les mouvements les molécules d'eau dans les tissus. Donc on va détecter tous les problèmes et les changements à la densité cellulaire. Aussi elle va diagnostiquer les AVC, ou soit les AVC ischémiques et aussi les tumeurs. Puis, une notion très importante à connaître, c'est la notion de l'hypersignal T2. Veut dire qu'il y a une réponse accrue pour les tissus contre
la séquence T2. Donc la zone elle est plus lumineuse comparément les tissus de voisinage dans la cortex cérébral. Donc je fais l'image radiologique. Et pour les étiologies sont multiples, soit il y a un œdème, des troubles inflammatoires, un lot libre, des troubles de minimisation aussi, et dans certaines tumeurs aussi. D'accord, c'est ça. On a les tissus ont la même couleur, puis il y a une zone qui est vraiment plus lumineuse comparément aux autres espaces. D'accord, les par signal T2. Puis l'angio-IRM, d'accord, et le phlébo-IRM, d'accord. Donc l'angio-IRM pour voir le polygone du His. D'accord, parce que c'est un trajet vasculaire très important et très sensible dans le cortex cérébral. D'accord, on va visualiser l'aspect anatomique de ce polygone. Est-ce qu'il y a des thromboses? Est-ce qu'il y a des troubles dans la structure anatomique pour détecter les différents diagnostics? C'est ça, d'accord. Donc, comme vous voyez, donc la schématisation par un angio-IRM, vraiment, elle va donner tous les détails de la structure, tous les rapports anatomiques et les trajets, d'accord, les artères, et voir le calibre, est-ce qu'il est normal ou non. D'accord. Aussi, on peut visualiser les sinus veineux. D'accord, de la cortex cérébral, les différentes sinus veineuses, d'accord, les différentes parties de la sinus, on peut le trouver, d'accord, et les trajets collatéraux des artères et pardon, des veines, d'accord, on peut le visualiser. Est-ce qu'il y a une thrombose? Est-ce que il y a vraiment des dilatations accrues au niveau du calibre artériel, calibre veineux. D'accord, c'est ça pour visualiser est-ce qu'il y a des problèmes ou non. Pour le Doppler transcrânien, c'est une technique permettant de mesurer de façon non invasive la vitesse circulatoire dans les gros troncs artériels cérébraux, notamment au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Donc, pour voir le flux sanguin au niveau artériel, est-ce que vraiment altéré ou non. L'utilisation des produits de contraste ultrason sonore améliore les performances du Doppler transcrânien et réduire considérablement les échecs liés à une mauvaise fenêtre acoustique. Le produit de contraste ultrasonore, d'accord, comme vous savez que l'échographie, donc d'accord. Donc, l'utilisation des produits de contraste donner plus de performance pour éviter les échecs et pour donner des bons résultats. D'accord, l'angiographie et la radiologie interventionnelle. L'artériographie cérébrale reste le moyen le plus approprié pour l'étude des vaisseaux cérébraux, même si le développement des techniques non invasives, donc on va explorer par le plus possible par les moyens non invasifs pour le patient médarrage, d'accord, tel que l'angio-imagerie par résonance magnétique ou l'angioscanner a réduit de façon considérable les indications. Donc, on va la radiologie interventionnelle parce que vraiment elle est invasive. Donc, l'angioscanner et aussi l'angio-IRM pour bien visualiser toutes les parties vasculaires et ما نكونوش مضطرين نديرو une radiologie interventionnelle. Pour le drainage, d'accord, c'est une collection hématique post-traumatique extra ou intradurale. Donc, par exemple, les patients lésionnés par un accident de la voie publique, d'accord, des hématomes parenchymateux ou un abcès intraparenchymateux compressif. Les aspects, d'accord.
Ça, pour les principales indications, pour voir les différentes pathologies, une traumatisme crânien, crânio-encéphalique, soit une chute, soit un accident de la circulation ou une autre. C'est un bilan aisé et facile au scanner. Donc le scanner peut détecter ce trouble parce que les caractéristiques osseuses, le scanner bien comme il faut. Les accidents vasculaires cérébraux, distinction aisée d'une origine ischémique ou hémorragique par le TDM. Les accidents, soit les AVC ischémiques ou hémorragiques, راهم مختلفين في الtraitement. Donc لازم نديروا un scanner pour voir le type de l'AVC. D'accord? Et le TDM, vraiment, il est fiable pour faire la distinction entre les deux types. Les hémorragies méningées par rupture d'anévrisme, c'est mieux exploré par l'angio-IRM. Donc l'anévrisme, c'est une dilatation de la paroi artérielle. Donc vraiment, on utilise soit un angio-IRM ou un angio numérisé. D'accord, pour bien visualiser est-ce qu'il y a des ruptures ou l'origine de l'hémorragie. Ça, pour l'angio numérisé, c'est une deuxième nomination, c'est l'angiographie par tomodensitométrie. D'accord, on va visualiser les différents segments vasculaires par l'utilisation des rayons X. D'accord. Des agents de contraste, d'accord, injectés pour rendre les vaisseaux plus visibles. D'accord. Les pathologies tumorales, inflammatoires et infectieuses, on doit réaliser un IRM plus performant pour la fosse postérieure et les lésions de la ligne médiane. Donc pour les malformations vasculaires, d'accord, soit des fistules artério-veineuses, d'accord, là on dira un IRM. Pour rechercher des lésions au niveau du cerveau et des nerfs auditifs et visuels, pour comprendre aussi les raisons d'une perte de connaissance, de tête du mot ou des problèmes de vision et encore les troubles de parole, pour permettre aussi d'évidence une malformation vasculaire, pour détecter les troubles de circulation du liquide cérébro-spinal. Donc, tous ces problèmes-là, l'IRM est l'afdal pour les détecter. Ça, puis on va parler sur une notion très importante, c'est le traumatisme crânio-encéphalique. D'accord, des troubles dans la cortex, des fractures fait le crâne. Elle a un aspect vraiment, elle est bien visible. Comme vous voyez dans cette image, il y a des lignes brisées dans l'os du crâne, d'accord, comme vous voyez dans cette image. Donc, les TDM, mais il est très fiable pour détecter les fractures, d'accord, les fractures osseuses. Aussi, on trouve deux types des troubles qui بيننا le TDM. وشدهم مليح لازم تخرجوا شادينهم مليح في هذا الكور. Sont les hématomes, deux types. On a les hématomes extradurales et les hématomes intradurales. Mais قبل كلش لازم نفهموا la physiopathologie du sud. Les deux troubles هذوما pour comprendre l'aspect radiologique. نبداو par le premier اللي هو les hématomes extradurales. راح نلقوا un hématome entre la dure mère اللي هي la couche la plus externe et la boîte crânienne. D'accord, cet hématome راح نلقوه suite d'une fracture crânienne. D'accord, et il y a un problème et un dommage qui touche l'artère méningée. D'accord, où il y a un saignement rapide. D'accord, je fais le saignement, le type de saignement parce que l'intradural est de façon lente. D'accord, pour l'aspect اللي راح نلقاوه في la TDM, راح نلقاو l'hématome de forme du biconvexe comme vous voyez. D'accord, راح نلقاو l'aspect biconvexe. Et la forme du couple de la boîte crânienne et aussi ce type d'hématome, elle va compresser et comprimer le cerveau. D'accord.
Pour le deuxième type, les hématomes sous-durales, la physiopathologie consiste sur il y a un hématome entre la dure mère et la couche il y a la couche le plus externe les méninges et l'arachnoïde, d'accord, راح تكون بين la dure mère et l'arachnoïde كما راكم تشوفوا, d'accord, كيما دايرها الفلاش هذا بدل الكولور برك, d'accord, هنايا. Et le problème راح يصير une rupture veineuse, d'accord, et le saignement راح تكون lente, d'accord. Et pour l'aspect du scanner, راح نلقاو le collection du sang راح تكون sous forme du croissant, d'accord. شفاو عليها les hématomes sous-durales راح تكون la forme du croissant, d'accord, entre le cerveau, d'accord, le cortex cérébral et راح نلقاو entre le cerveau et la dure mère اللي هي la couche le plus externe تاع les méninges, d'accord. C'est ça. Et pour des hémorragies méningères, on a des saignements intracérébrales, d'accord. بعد نروحوا les accidents vasculaires cérébrales, لازم نعرفوا نفرقوا بين l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Les deux aspects تاعهم صح كيفاش تفرقوا بيناتهم. l'AVC donc باش نقول لكم هذه A, نعتبروا هذه ليماج A وهذه ليماج B, d'accord. كي نعطيكم لي كاركتيرستيك حاولوا انكم تحبسوا الفيديو تشوفوا من تقولوا لي اسكو افي سي هيموراجيك ولا اسكيميك ولا العكس, ومن بعد راح نعطيكم لا ريبونس. Puis les accidents vasculaires cérébrales, donc dans cette image radiologique d'un scanner, d'accord, les AVC ischémiques راح تبان لنا comme des régions qui sont hypo-atténuée, d'accord, elle va apparaître très sombre comparément aux tissus normaux, d'accord, les tissus donc plus sombre comparément aux tissus de voisinage. Comparément à l'AVC hémorragique, c'est un IRM, d'accord, l'AVC hémorragique, donc il y a une stagnation du sang, il est plus clair comparément veut dire باللي راح يكون plus clair comparément le tissu de voisinage. Aussi, l'angioscanner est utilisé pour détecter les occlusions des artères pour voir l'origine des accidents vasculaires cérébrales, bien sûr. Puis les tumeurs cérébrales sont aussi détectées par l'IRM, d'accord, راح يكونوا لنا bénines, bien comme il faut, d'accord, comme des images arrondies, d'accord, au sein de la cortex cérébral, d'accord, comme souvent on parle de la séquence flair, T2, par séquence T1 avec injection, donc les tumeurs sont très faciles à connaître. Aussi les métastases d'un cancer mammaire, donc le cancer des glandes mammaires peuvent donner des métastases au niveau cérébral, on peut le trouver, d'accord, par la réalisation d'un TDM, d'accord, et voir donc, comme ce type-là, d'accord, on peut voir les troubles ou les masses cancéreuses. Aussi, on peut détecter les troubles des glandes associés, d'accord, comme les glandes hypophysaires. On peut lui trouver un macro-adénome par l'utilisation des explorations radiologiques et on peut le détecter, les troubles vraiment. Aussi les anévrismes carotidiens, on peut voir la dilatation du tronc artériel, d'accord, comme vous voyez dans cette image, d'accord, par les réalisations par exemple d'un angioscanner, pour voir le problème s'il y a une ischémie. Donc, un tableau lésionnel complet et voir l'étiologie, comme dans ce cas, c'est l'anévrisme. Comme conclusion, la place de l'imagerie est devenue un outil incontournable dans la pathologie du système nerveux central. La clinique n'est pas suffisante et occupe une place centrale dans la prise en charge des urgences, mais aussi des pathologies non
urgente pour l'exploration des différentes maladies après l'élimination de l'urgence. D'accord? Elle permet dans de bon nombre des cas de porter le diagnostic exact avec un bilan lésionnel précis, de réaliser un bilan avant tout acte thérapeutique, d'accord, comme les bilans pré-op, d'accord, préopératoires, d'accord, de rechercher des signes de complications pour commencer de façon tôt le traitement, de surveiller le patient, est-ce qu'il y a une amélioration ou non, et de traiter les anomalies. L'IRM occupe la principale place dans l'exploration du système nerveux central, sauf quelques cas où le scanner peut être réalisé à la place de l'IRM, comme au cours du traumatisme crânien et aussi au cours lorsqu'on a des contre-indications à l'IRM. Un examen d'imagerie normale n'est pas sans intérêt car il permet d'exclure fortement certaines pathologies et d'avancer dans l'enquête étiologique. D'accord. Néanmoins, il ne faut pas tomber dans le piège de la surprescription de l'imagerie qui peut être néfaste à délétère pour le patient, mais aussi pour l'organisation du service d'imagerie et pour les poids de dépenses de santé. Et merci pour votre attention.